Je le disais, la République démocratique du Congo est dotée des potentialités susceptibles de faire d'elle l'une des belles destinations du monde. La RDC ne s'impose toujours pas. Pourtant, dans les microcosmes touristiques, le secteur est porteur des croissances et peut contribuer à la stabilité de l'économie du pays. Alors que faire pour rendre attractif le potentiel touristique de la RDC? Le gouvernement a encore du pain sur la planche. Son plan de relève du secteur dépendra inéluctablement aussi de la stabilité de la situation sécuritaire dans le pays. On venait d'ailleurs de l'évoquer tout à l'heure. Deuxième pays le plus vaste après l'Algérie, la République démocratique du Congo est non seulement un pays dense, mais aussi une image imposante sur la carte du continent africain. Avec une énorme biodiversité et des paysages à perte de vue, le pays est un véritable paradis terrestre. Le tourisme a été et reste porteur d'opportunités pour les populations partout dans le monde. Des Boma à Goma, des Bouta à Kolwezi, le Congo-Kinshasa, avec son hospitalité légendaire, regorge une diversité naturelle, culturelle et sociale à part entière que seules quelques nations à compter au bout de doigts peuvent se targuer l'honneur de posséder. Plusieurs de ces vestiges sont même classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nos œuvres d'art donnent de la valeur à la ville de Kisangani. Vous devez visiter les chutes de Wagenya, symbole de la ville. Vous devez expérimenter cette œuvre qui est reconnue dans le monde entier. Le pays de Lumumba ne compte pas malheureusement parmi les meilleures destinations du monde à cause d'une part de l'enclavement de ses agglomérations et de l'autre un déficit de politique publique et pire, la propagande d'un territoire instable, voire à haut risque pour certains. Le Nord Kivu, c'est une zone très spécifique parce qu'il y a des gorilles des montagnes et qu'il y a un grand parc connu dans le monde, le parc de Virunga, qui dans sa partie nord a des problèmes dans le territoire de Beni. Mais la partie sud, nord-sud, ça veut dire dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, les parcs ne présentent pas les problèmes parce que là, nous sommes même avec nos partenaires belges et britanniques, nous travaillons sur un programme de protection des gorilles des montagnes. Accusée à tort ou à raison, la RDC a cependant la vocation d'une terre de pèlerinage grâce à ses potentiels touristiques si on y apporte la touche qu'il faut. Pour recevoir nos visiteurs, il n'y a pas vraiment de bonnes conditions. Les gens peuvent voir que non, moi je vais aller passer un temps à Chute pour se reposer ou pour vacances comme ça. Il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de restaurants. La RDC n'est-il pas une destination touristique oubliée? Au-delà du business minier, qu'est-ce qui peut créer l'attraction et redorer l'image ternie du pays? Que manque-t-il au Congo-Kinshasa pour créer une industrie touristique autour de ses potentiels? Beaucoup d'étrangers fréquentent la RDC pour des affaires, ce qui n'est pas mauvais, mais peu seulement peuvent se mettre plein les yeux. Rien que par les plans d'industrialisation, nous allons attirer des investisseurs pour venir installer leurs usines en RDC. Ils vont voyager, c'est le tourisme. Ils vont manger, c'est le tourisme. Ils vont dormir, c'est le tourisme. Et notre pays est déjà en avant, sauf la politique communicationnelle n'était pas bonne, il faut l'avouer. Voilà pourquoi au niveau du gouvernement, il y a une diplomatie, comme je dis, touristique. Nous allons maintenant vers le monde extérieur pour prêcher nous-mêmes, pour expliquer nous-mêmes. Pourtant, le tourisme constitue également un moyen efficace pour faire participer le pays en développement à l'économie mondiale. Ce qui est vrai, la RDC est encore limitée dans le domaine touristique, notamment dans l'hôtellerie, restauration haute de gamme et le secteur de loisirs et divertissement. Le moyen de se déplacer en interne est un autre casse-tête. Si les grands centres comme Kinshasa, aller d'une commune à l'autre est un problème, c'est encore pire pour circuler à l'intérieur du pays où il n'y a quasiment pas de route viable et des moyens de transport en commun presque précaires. Parmi les atouts de la RDC dans le secteur touristique, le pays compte près de 80 aires protégées, environ 10 parcs nationaux et 3 jardins botaniques,
9 lacs et de rivières de toute taille. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Il faut venir ici, les gars, s'il vous plaît. C'est juste magnifique. En 2016, la RDC était la 198e destination touristique au monde et 30e en Afrique, avec seulement quelques 80 000 touristes étrangers. La raison de ces déclins est principalement liée au déficit d'offres, des services d'accueil, des mobilités en interne et de la fragilité sécuritaire. Célébrons l'avenir du tourisme dans notre pays et agissons pour en faire un véritable pilier de la diversité économique. Le tourisme peut être un facteur de régénération urbaine et de développement rural en RDC. Mais pour réduire les déséquilibres régionaux, le gouvernement est appelé à faciliter les investissements aux communautés locales avec des moyens d'assurer leur prospérité. Monsieur Jean-Jacques Mamba, l'état des lieux du tourisme congolais est quand même inquiétant, n'est-ce pas? Et oui, de manière générale, c'est un secteur qui demande de gros investissements. Et le tourisme ne fonctionne que lorsque vous savez vendre l'image d'un pays attrayant, c'est-à-dire qu'un pays où les gens peuvent venir se reposer, visiter. Il y a beaucoup de vestiges, il y a beaucoup de sites touristiques et il y a des gros investissements à faire. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes dans la ville de Luanda, vous avez une plage de 18 km et sur le long de cette plage, il y a des hôtels et qui attirent, les gens peuvent venir ne serait-ce que pour ça. Nous avons une plage à Mwanda qui n'est pas du tout exploitée, donc il n'y a pas d'investissement dessus. Vous avez des problèmes sécuritaires qui gâchent un peu, si vous voulez, l'ambiance de manière générale. Lorsque vous allez à l'est du pays, nous avons plusieurs parcs. Il y en a qui sont occupés par des rebelles, il y en a qui sont constamment attaqués. Et donc, il est très difficile pour un pays, entre guillemets, étiqueté pays en conflit, d'investir et d'avoir un ROI, donc un retour d'investissement en ce qui concerne le tourisme, pour la bonne et simple raison que le tourisme nécessite absolument des garanties en termes sécuritaires que nous ne sommes pas en mesure d'offrir aujourd'hui. Et la partie qui est la plus enclin à offrir au fait cette possibilité touristique, c'est la partie la plus insécurisée, parce qu'ici à Kinshasa, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Donc quand on parlera d'insécurité, il faudrait pas... C'est compliqué, mais aussi il y a des investissements. Les gens peuvent venir par exemple à Mwanda, mais aujourd'hui, lorsque vous regardez Mwanda, il n'y a pas de politique urbanistique. C'est-à-dire qu'il y a des individualités ou des individus, des personnalités qui ont construit quelques hôtels, mais cela s'est fait de manière très... peut-être pas anarchique, mais très individualiste. Il n'y a pas un plan d'urbanisation global, il n'y a pas une politique. Il y a des problèmes énergétiques, il n'y a pas de courant, il n'y a pas un courant stable à Mwanda, il n'y a pas de l'eau stable à Mwanda. Et donc voilà, ça demande beaucoup d'investissement. Et voilà, je crois que c'est... Allez, il ne faut pas jeter des pierres sur le ministre. C'est vrai qu'il a des choses à faire, qu'il pouvait peut-être mieux faire. Mais de manière générale, moi, je considère que ce n'est que dans un environnement dans un environnement calme que les gens peuvent venir. C'est un bon prétexte, apparemment, pour ne pas agir. Ce n'est pas un prétexte. Je ne pense pas que vous irez facilement, même si on vous donnait un visa, si on vous demande d'aller en Ukraine aujourd'hui, vous n'allez pas y aller, même si on vous présente. Non, merci. Donc voilà, c'est pour vous dire que quelque part, c'est quand même un élément qui est très prépondérant dans le choix ou dans les intentions de visiter un pays, c'est-à-dire l'aspect sécuritaire. C'est un aspect qu'on ne néglige pas. Ceux qui ne dédouanent pas les politiques publiques en termes de protection de la nature, protection de l'environnement, mise en valeur de ce que nous avons, mise en valeur, comme je vous l'ai dit, de nos côtes, de nos parcs, et ainsi de suite. Regardez, par exemple, il n'y a pas d'espace vert. Oui. Lorsque vous allez au Kenya, il y a des gens qui font des randonnées, qui vont pour voir les lions dans la savane et tout ça. Donc, ce sont des aires protégées. Nos aires protégées sont attaquées, sont infiltrées par des personnes par des braconneurs, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très compliqué et négligé parfois parce qu'il y a très peu d'investissements dans le domaine, dans le secteur touristique. Nous devons le reconnaître. Mais je crois que la première partie à régler, et de manière générale, c'est des problèmes sécuritaires. Et je crois que le reste ira de soi parce qu'en réalité, même lorsque le gouvernement, ou si le gouvernement n'a pas les moyens de le faire, mais des privés peuvent le faire, du moment qu'ils sont garantis qu'à terme, leurs investissements, ils ne le perdront pas. Mais cela nécessite évidemment un encadrement, sinon on revient à cet exemple de Mwanda. La NAPI fait ce travail, offre toutes les possibilités en termes d'information pour investir en République démocratique du Congo, mais c'est vrai qu'elle ne peut pas garantir le risque zéro. Parce qu'en dehors des problèmes de sécurité, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat quelque part. C'est-à-dire que lorsque une infrastructure nécessite un investissement de 3, 4, 5 millions, la personne qui investit les 5 millions doit être sûre que les personnes pourront souscrire aux prestations que lui fournit. Et mais c'est aussi une question de culture à l'interne, vous ne pensez pas? Ce n'est pas une question de culture, je vais vous donner un exemple. Regardez ce qui s'est passé ou ce qui se passe à Kingabou avec Aquasplash.
Au début, c'était très bien, c'était très attrayant. Et par rapport au service et à la qualité prétendue, il y avait un certain prix qu'il fallait payer, mais ils ont vite compris que les Congolais ne pouvaient pas. Et comme ils devaient rentabiliser, parce que c'est certainement des engagements financiers, ils ont laissé tout le monde venir. Et lorsque vous y allez aujourd'hui, je n'ai pas envie de critiquer, mais ça ne ressemble vraiment pas à ce que c'était lorsqu'ils avaient lancé. Donc quelque part, les Congolais ont les goûts de pouvoir découvrir. Oui, les Congolais veulent bien, mais il y a le problème socio-économique. Il faut du pouvoir d'achat. Ça veut dire que les belles choses, les beaux sites, les beaux services, les belles prestations se payent et le prix n'est pas négociable. Donc ce qu'on veut de beau se paye et il faut qu'on ait les moyens de payer.